Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La question traitée est: doit-on payer la zakat sur les bijoux? Alors c'est une question qui intéresse, on va dire, plus particulièrement les femmes, même si ça nous concerne tous, on doit connaître notre religion à ce sujet. Et souvent on entend les femmes en fait rapporter j'ai entendu qu'on devait payer la zakat sur les bijoux, ah non j'ai entendu qu'on ne devait pas payer la zakat sur les bijoux. Alors pour donner une réponse scientifique à cette question, on va revenir aux avis des grandes écoles de jurisprudence. Les 4 grandes écoles, les grands savants de référence, pour être sûr qu'on a bien une réponse qui constitue un ijtihad scientifique valable selon le Coran et la Sunna. Et il se trouve que sur cette question, eh bien, il y a des divergences. Il y a eu plusieurs avis qui ont été retenus et on va présenter ce soir trois grands avis. Mais avant cela, on va rappeler des choses sur lesquelles, en général, les fuqaha sont d'accord. Donc avant cette divergence, signalons que pour ce qui est des bijoux, qui sont autres qu'en or et en argent, par exemple les bijoux en pierres précieuses, le diamant, l'émeraude, etc., le rubis, les bijoux en perles, en corail, eh bien, il n'y a pas de zakat à payer dessus. Parce que, effectivement, donc on va le voir dans certains récits qu'on va citer, la zakat, sur les catégories de biens sur lesquels on paye la zakat, il y a l'or et l'argent qui sont mentionnés. Mais ces matériaux-là ne sont absolument cités dans aucun texte du Coran et de la Sunna. Donc, les fuqaha sont d'accord qu'il n'y a pas de zakat à payer dessus. Deuxième point, d'accord, c'est que lorsqu'il y a des bijoux, donc en or et en argent, puisque la question se pose pour ceux-ci, qui sont destinés au commerce. Donc quelqu'un qui va acheter et vendre des bijoux dans un but de commerce, eh bien ici ils sont imposables au titre de la zakat, mais sur le commerce. Pas sur la zakat des matériaux, la zakat de l'or et de l'argent habituellement. Ici c'est vraiment la zakat du commerce. Troisième point, c'est que les bijoux qui sont haram, eh bien sur eux, il est obligatoire également de sortir la zakat. Qu'est-ce qu'on va appeler bijoux haram? Par exemple, ça va être des bijoux possédés par les hommes ou utilisés par les hommes, puisque en islam, le fait de se parer de bijoux, et notamment d'or et d'argent, c'est quelque chose qui est réservé aux femmes, c'est quelque chose de typiquement féminin, et donc les hommes n'ont pas à le faire. Alors, il y a une exception qui est la bague en argent, puisque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on le sait, avait une bague en argent, son fameux sceau sur lequel il était écrit Mohammed Rasulullah. Et donc là, par imitation pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc un homme peut avoir cette petite exception de la bague en argent et de bague, mais pour le reste, par exemple des colliers, des bracelets en or et en argent, il n'a absolument pas le droit d'avoir ça et encore moins de le porter. Donc s'il a de ce type de bijoux, eh bien lui, comme ils sont haram, il doit payer la zakat dessus. Donc maintenant la question en fait sur laquelle porte une grande divergence entre les écoles, ce sont les bijoux en or et en argent qui sont destinés à la parure. Et là donc on a 3 avis. Il y a un premier avis qui exige de payer la zakat dessus. C'est l'avis d'Abu Hanifa, l'avis qui a été retenu par son école, l'école Hanafite. C'est aussi l'avis de certains grands tabi'oun comme Saïd ibn al-Musayyib, l'avis d'autres comme Mujahid, etc. Et donc pour eux, ces bijoux en or et en argent, on va les inclure dans le calcul du nisab, donc le calcul du seuil minimum légal à partir duquel on doit sortir la zakat quand il a été gardé pendant une année lunaire, avec toutes les conditions de calcul selon leur école. Donc premier avis. Deuxième avis, il n'y a pas de zakat sur les bijoux en or et en argent des femmes. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik, donc qui a été conservé dans son école malikite. C'est l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et c'est aussi un avis qui a été rapporté de l'imam al-Shafi'i dans une de 2 versions, même si comme on va le voir, ici les Shafi'ites postérieurs n'ont pas forcément eu cet avis-là. Donc pas de zakat sur les bijoux en or et en argent de la femme. Troisième avis, un avis maintenant qui va exiger la zakat si les bijoux excèdent ce qui est usuel.
des bijoux qui seraient vraiment excessifs par rapport aux normes et aux coutumes. Et selon ce troisième avis, la zakat se paierait sur l'excès. Alors on va citer quelques grandes lignes des arguments, des dalils de chaque avis. On va donner donc aussi des citations de savants, anciens ou contemporains, donc qui ont été traduites par mon professeur qui nous avait appris le fiqh comparé. Donc premier avis, celui qui stipule que la zakat est obligatoire sur les bijoux en or et en argent, l'avis des Hanafites. Alors les Hanafites vont citer comme argument par exemple les hadiths qui sont généraux sur le fait de devoir payer de l'or et d'argent. Par exemple ce hadith très connu chez Al-Bukhari et Muslim, il n'est point de propriétaire d'or ou d'argent qui n'en décaisse pas la zakat, sans qu'au jour du jugement, l'on ne fasse de ces métaux des plaques de feu qu'on porte au rouge dans le feu de la géhenne et qu'on ne lui en brûle le flanc, le front et le dos, etc. Le hadith continue. Et donc là, propriétaire d'or et d'argent, il garde toute la généralité de cette parole-là et donc inclut les bijoux en or et en argent. Aussi un autre hadith qu'il cite comme argument, un hadith qui est cette fois rapporté par Abu Daoud. Une femme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa fille, laquelle fille avait alors à la main 2 bracelets bien épais en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: est-ce que tu payes la zakat de ceci? La femme répondit non. Le prophète lui dit alors: est-ce qu'il te plairait que pour ceci Allah te fasse au jour du jugement 2 bracelets de feu? La femme enleva les 2 bracelets à sa fille et les mit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ils sont désormais à Allah et son messager. Maintenant, on va détailler un petit peu le deuxième avis, qui est l'avis inverse de celui-ci, qui stipule qu'il n'y a pas de zakat sur les bijoux en or et en argent. Et donc, il y a un hadith qui est recueilli par l'imam Malik dans son célèbre livre Al-Muwatta, où il rapporte ce récit que Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait chez elle la garde des filles orphelines de son frère. Ces filles portaient des bijoux, mais Aïcha n'en acquittait pas la zakat. Et donc on peut dire que Aïcha, la plus grande savante des femmes de cette époque et même des époques ultérieures, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment pu-t-elle pas payer la zakat si elle était obligatoire? Ce serait inconcevable, c'est qu'elle devait connaître très bien la question. Il y a aussi un autre hadith qui peut être cité en argument de cet avis-là. Donc un hadith qui dit: il n'y a pas de zakat sur les bijoux, tout simplement. Laysa fil hali zakat, rapporté par At-Tabarani. Et ce dernier hadith, il faut dire que il y a eu des discussions entre les savants du hadith. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hadith marfou' dans la terminologie, ou pas? Parce qu'il est rapporté d'après Jabir. Parce que ce serait pas une parole de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en fonction de ces différentes considérations, de ce que les écoles ont considéré comme étant authentique, ou pas authentique, ou plus authentique que d'autres récits, en fonction aussi de leur méthodologie dans le choix des textes, l'accord des textes, et bien c'est pour ça qu'ils ont abouti à des avis qui sont différents. Un troisième avis, donc nous avions dit que cette fois-ci, pour un autre groupe de savants, la zakat serait obligatoire uniquement sur des bijoux qui sont dits excessifs. Alors ça c'est un avis shafi'ite, comme le dit l'imam An-Nawawi dans son livre Al-Majmou'a. Les nôtres, ici il veut signifier les shafi'ites, soutiennent que tout bijou permis aux femmes l'est s'il n'incarne pas d'abus et dividendes. Si en revanche, il s'agit par exemple d'un bracelet de cheville qui vaut 200 dinars, la résolution sûre, c'est la grande majorité des Irakiens, soutient son interdiction. Alors, 200 dinars, pour la petite parenthèse, la zakat de l'or, on la paye sur 20 dinars. Donc là, ça serait un bijou qui vaut 10 fois plus. C'est pour dire que ce serait vraiment un bijou d'une grande valeur. On peut citer aussi cette autre parole d'un savant Ibn Hamid, qui est Hanbalite, qui dit, donc les bijoux, donc ils sont permis tant qu'ils n'auront pas atteint 1000 mithqal. Si c'est le cas, ils deviennent haram et on en doit la zakat. Compte tenu de cet athar
que rapporte Abu Ubaid et Al-Afam d'après Amr ibn Dinar, qui dit « Jabir fut interrogé sur les bijoux. Doit-on en payer la zakat ?» Il répondit « Non ». On lui dit « Et si c'est 1000 dinars ?» Il dit « Alors c'est trop ». Donc là, selon ce troisième avis, on paierait la zakat sur des bijoux excessifs. Alors bien sûr, pour considérer ce qui est excessif, c'est une question qui relève de la coutume. Ça peut varier d'un milieu social à un autre. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver différentes valeurs citées. Il y a aussi certains savants qui considèrent que si les bijoux en or et en argent dépassent le poids du nissab, alors à ce moment-là, ce serait ce qui est excessif et sur lequel la zakat serait exigée. Bon, en tout cas, il y a différents points de vue sur déterminer cet excès. Et aussi, donc cet avis-là permet de concilier en fait les textes des hadiths qu'on a cités précédemment, puisque dans le hadith où on avait cité la fille de cette femme qui portait 2 épais bracelets de feu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit « Est-ce que tu payes la zakat ?» Eh bien, il serait considéré donc cet avis comme excessif. Et c'est pour ceci que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait parlé de la zakat et lui aurait dit que s'il n'en payait pas, ce serait 2 bracelets de feu. Tandis que des bijoux non excessifs, du coup, il n'y aurait pas de zakat à payer. Donc voilà les trois principales opinions que je peux transmettre. Soit on paye la zakat dessus et donc on inclut le poids des bijoux en or et en argent dans le calcul du nissab, ce serait minimum obligatoire. Soit si on suit l'avis notamment des malikites, on ne la paye pas, ce qui est le cas de beaucoup de gens en France sont originaires de pays malikites. Donc a priori cet avis-là serait convenable pour elle. On peut citer aussi pour ce deuxième avis, donc une distinction, une précision qui a été émise par un savant contemporain, Mahmoud Chaltout, un ancien recteur de la mosquée d'Al-Azhar. Alors, il a dit ceci: si la possession des bijoux a pour visée la parure, ils relèvent alors d'un besoin naturel chez la femme et ils ne sont donc pas sujets à la zakat. Si, en revanche, la femme en fait épargne sous le titre de bijoux et qu'elle les porte sur son poignet, par exemple, afin de ne pas les perdre, la zakat est alors exigée. Donc lui, il fait une distinction en fonction de la visée qu'on a. Des bijoux qui sont pour la parure, il n'y a pas de zakat, mais quand ça devient une épargne, comme si on épargnait, je ne sais pas, des pièces d'or, etc., finalement, en général, tout ce qui est épargne en or et en argent, on paye la zakat, donc lui, il assimile à ce cas-ci. Pour conclure, puisqu'il y a une divergence sur ce sujet, une divergence importante, rappelons que chaque école de fiqh a ses arguments, comme on le voit, et les hadiths eux-mêmes et les récits des compagnons eux-mêmes vont dans des sens différents. C'est pour ça que c'est une question, finalement, qui ne peut pas vraiment être tranchée. C'est normal qu'il y ait des avis différents qui ont été transmis d'époque, de génération en génération. Pour gérer ça, chacun peut suivre l'école de jurisprudence qu'il a, ou disons, celui l'école de jurisprudence qui est originaire en fait de là où il vient, de son pays d'origine. S'il n'en a pas, pourquoi pas en France suivre l'avis de la majorité des musulmans qui en général sont originaires de pays malikites, ou bien celui qui a un professeur, un cheikh, peut suivre l'avis de son cheikh. Et quoi qu'il en soit, gardons cette humilité de ne pas dire comme on peut l'entendre. L'avis correct serait ceci, une question comme ça, qui n'a jamais été tranchée, qui a fait l'objet de divergences entre les plus grandes écoles de jurisprudence, parce que les hadiths eux-mêmes, et c'est une question qui est extrêmement ancienne, qui date des débuts de l'islam. On n'est pas face à une question moderne ici. Il y a des choses, les hadiths eux-mêmes, même des choses en provenance de compagnons et des grands élèves des compagnons, les tabi'oun, vont dans des sens différents. Donc, on ne va pas prétendre à notre époque trancher une question comme celle-là. Chacun peut gérer tranquillement, on va dire, la divergence en suivant une école dont il est originaire. Ou bien, si quelqu'un veut faire preuve d'un grand scrupule, il peut
s'imposer à lui-même la vie le plus dur, entre guillemets, le plus scrupuleux, sans l'imposer aux autres. Donc, voilà pour cette question. Inch'Allah, elle va être mise sur le site internet prochainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.